Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une thématique que tout le monde traverse. Que tu sois en Europe, en Afrique, peu importe, que tu sois au chômage, salarié, entrepreneur, peu importe, ce sont des moments qui arrivent dans la vie de tout un chacun. Et le moment dont je veux parler aujourd'hui, c'est un moment de déception, un moment où on est triste, un moment où on a l'impression de faire du surplace, un moment où on a un trop plein d'émotions qu'on n'arrive pas à exprimer. On se sent mal, on ne va pas bien. Pas qu'on soit triste, mais on est chamboulé par justement un trop plein d'émotions. Et la raison pour laquelle j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu moi-même il y a quelques jours. Et en fait, j'ai juste envie de te dire que ça va aller. Ça va aller. C'est peut-être difficile en ce moment même. Tu ne comprends pas toutes les émotions et les pensées qui te traversent. Tu es dans une anxiété sans nom, tu es stressé, tu te questionnes, tu doutes, ça va passer. Pas en 5 secondes, mais ça va passer. Demain est un jour meilleur. La vie est faite de haut et de bas. Et aujourd'hui, tu es dans le bas. Mais ce qui est génial quand tu es dans le bas, c'est que tu ne peux pas aller plus bas, à moins que tu sois vraiment pas encore arrivé au fond du trou. Mais la profondeur dans laquelle tu te situes en ce moment n'est pas ta destination finale. Tu vas te relever, tu vas te sentir mieux. Ça va arriver. Il faut aussi que tu saches que peut-être que tu as pris beaucoup de mauvaises décisions successives au cours des dernières années, des derniers mois, des dernières semaines, qui t'ont amené au point où tu es aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas. Mais partons du postulat que oui, ce sont tes mauvaises décisions qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Sache que pour sortir de là où tu es aujourd'hui, tu as les capacités de prendre une première bonne décision et d'en prendre une seconde par la suite pour commencer ton cheminement vers une journée meilleure, là où tes émotions seront tempérées, régulées, là où tu te réveilleras justement avec moins d'anxiété, moins de doute par rapport à tes capacités. Je veux juste te rappeler que tu t'es réveillé aujourd'hui. Donc tout ce que tu as déjà traversé, tu es déjà sorti vainqueur parce que tu es encore en vie. Tu as décidé de rester en vie. Bien qu'on dise que c'est Dieu qui donne la vie, et je suis tout à fait d'accord avec cet énoncé, sauf qu'il y a des gens qui décident de sauter la vie, de s'enlever la vie. Et toi, tu as décidé malgré tout de te réveiller ce matin et d'affronter ce qu'il y a devant toi. Ce qui veut dire qu'en réalité, tu as les capacités de t'en sortir. C'est juste que, en ce moment, tu as un brouillard devant les yeux, tu as un brouillard dans le cerveau et tu as un brouillard dans le cœur. Mais ceci va se disperser au fur et à mesure que tu décides d'être intentionnel, de te réveiller et d'accepter les cartes que tu as en main en ce moment. Certes, on aimerait tous avoir une meilleure main, c'est-à-dire une meilleure combinaison de cartes à jouer. Mais là où tu peux faire la différence, c'est de te concentrer sur les cartes que tu as aujourd'hui et de faire du mieux que tu peux avec les cartes que tu as aujourd'hui. De faire comme si en réalité tu avais souhaité avoir ces cartes-là. Oui, ça t'amène dans une autre dimension émotionnelle, c'est-à-dire que si tu es une femme, ça va te pousser à t'amener dans ton énergie masculine. Tu n'as pas le choix. Autant je prône le fait que les femmes, nous devons être beaucoup plus féminines, c'est-à-dire être beaucoup plus enclines à être dans notre énergie féminine que masculine, mais en réalité, homme comme femme, nous avons les deux énergies et le tout, c'est de trouver l'équilibre. Maintenant, l'équilibre, ça ne veut pas dire 50-50. L'équilibre veut dire ce qui te correspond le mieux et ce qui te permet d'être dans cette atmosphère de paix et d'alignement avec toi-même.
Trop d'énergie masculine chez une femme n'est pas bon en soi parce que ça nous dénature, ça nous fatigue, ça nous épuise. Ça nous rend désagréable, ça nous rend agressif, ça nous rend plein de choses. Être trop dans une énergie féminine aussi, pour la femme, n'est pas bon en soi. Parce que si on reste trop dans cette énergie féminine, on devient complètement assujetti à tout, dans l'incapacité de se défendre. Donc il faut simplement trouver le juste milieu. C'est pareil pour la jante masculine. Un homme trop masculin aura tendance à être un tyran et un dictateur. Un homme qui est trop dans son énergie féminine aura tendance à malheureusement se laisser marcher dessus par la société, par les autres hommes, par les femmes même. Donc, pour chacun, on doit trouver notre équilibre. Et une fois que tu décides que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu ne te sens pas bien, il faut accepter de ressentir ce que tu ressens, ne pas les bloquer, mais laisser les émotions te traverser. C'est très difficile comme exercice parce que personne n'aime être dans cette situation de doute, d'anxiété, de stress, de nuages noirs. Personne n'aime cette situation. Personne. Personne. Mais il faut accepter que ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a l'hiver et il y a l'été. Mais tout ce qui monte descend et tout ce qui descend monte à un moment donné. Après la pluie vient le beau temps, sauf que les fleurs ne fleurissent pas s'il n'y a pas de pluie. Elles ne grandissent pas, les plantes ne grandissent pas s'il n'y a pas de soleil. Donc, franchement, il faut relativiser. Et je vous dis, je me sentais tellement mal que j'ai parlé 3 heures avec ma mère au téléphone. 3 heures. On peut faire ça. Qui a le temps de 3 heures si c'est pas ta maman ou un de tes parents à t'accorder? Donc, je vous exhorte, surtout les femmes, surtout les femmes, ayons, faisons l'effort plutôt, faisons l'effort de euh, consolider, renforcer les liens que nous avons avec les femmes de notre entourage, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos amis. Renforçons ces liens parce que quand on est en moment de détresse comme celui que je viens de traverser par exemple, c'est pas un homme qui va passer 3 heures à t'écouter à moins que tu le payes, que ce soit un psy. Mais quelqu'un qui va réellement t'écouter et qui va comprendre ce que tu traverses et qui va pouvoir te faire d'autres analyses, ce sont les femmes. C'est très thérapeutique de parler longtemps avec une femme. Oui, on va, comme on dit, taper des congosas, c'est-à-dire faire du commérage et tout. Oui, c'est la nature de la femme, on est comme ça. Mais le fait de pouvoir beaucoup parler, que ce soit hypocrite ou pas, que la personne en face de toi soit hypocrite ou pas, le fait de pouvoir juste beaucoup parler est très thérapeutique. Les hommes n'ont malheureusement pas cet avantage-là que nous avons, la facilité de pouvoir s'ouvrir par rapport à ce que l'on traverse. Donc, prenons ça vraiment comme une force de pouvoir communiquer entre nous, mais surtout accepter qu'il y a des moments comme ça et que ça va passer. Ça va passer. Je te garantis que ça va passer. Peut-être pas dans les 3 prochaines heures, mais dans 24, 48, 72 heures, tu te sentiras beaucoup mieux. Une fois que tu auras fait, tu auras su tempérer ton cerveau, tu auras su tempérer ton cœur, tu auras su vraiment mettre les choses à plat, réfléchir et se dire, ok, ceci est la situation présente. Voici la petite décision que je dois prendre aujourd'hui par rapport à tel sujet, par rapport à tel problème. Et de comprendre que tout ce que tu ressens, c'est pas des... Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as vraiment le droit de ressentir ce que tu ressens, c'est légitime. Ça peut être causé par plein d'autres choses qui ne sont pas réglées dans ton passé, plein de situations qui t'ont fait extrêmement mal et souffrir. Mais tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Voilà, j'espère que ce petit message t'aura apaisé. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.